Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons louer ensemble le Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Chantez les seigneurs. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Et ce matin, nous voulons proclamer Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Et c'est la nouvelle année, c'est le premier culte. Donc, accueillons le Seigneur avec joie. Recevons-le dans nos vies. Amen. Et ouvrons-lui nos cœurs ce matin. Et nous voulons proclamer également avec puissance le nom de Jésus. Comme Matthieu 21, verset 9 nous dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Et Thessaloniciens 5, 23 nous dit également que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors recevons pleinement le Seigneur, conservons notre être tout entier afin de le conserver irrépréhensible jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons chanter ensemble Hosanna au plus haut des cieux ensemble et nous acclamons à la gloire de notre Seigneur. Amen. Célèbrons ton nom, tel que
Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi.
sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le Père dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est reçu. Proclamons Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je laisse à pied. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Chantons encore, je laisse à tes pieds. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Et Matthieu 11, verset 28 au verset 30 nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Et ce matin, c'est la nouvelle année, c'est le premier culte. Et le Seigneur nous invite à venir à lui et à déposer à ses pieds tous nos fardeaux. Le Seigneur ne désire pas de nous charger. Il veut que nous venions à lui décharger pour qu'il puisse nous remplir de son amour, pour qu'il puisse nous remplir de sa bonté. Alors déposons ce matin nos fardeaux devant le Seigneur, car il nous dit que son joug est doux et que son fardeau est léger. Amen. Portons le joug du Seigneur, portons le fardeau du Seigneur, demeurons dans sa présence, crions-lui ce matin: Seigneur, je veux venir à toi, vraiment décharger de tous mes fardeaux, et je désire, Seigneur Dieu, vraiment m'abandonner entièrement entre tes mains
tout au long de cette année. Vraiment, c'est le premier culte de l'année. Proclamons au Seigneur ce que nous désirons de tout notre cœur, de toute notre force. Ne nous retenons pas. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. Alors ouvre ta bouche, proclame et recevons le Seigneur comme nous l'avons proclamé. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est là. Accueillons-le avec joie, avec amour. Amen. Nous chantons, je laisse à tes pieds. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Et devant toi, je dépose tout. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et lorsque je ne sais plus me diriger, chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds, nous le proclamons encore. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Et devant toi je dépose tout. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Donc, veuillez prendre place. Amen. Et donc, comme vous le savez, ce matin, voilà, c'est vraiment par rapport aux annonces, le programme de la semaine, ça sera les 5 jours de jeûne et prière, comme nous l'avons annoncé pendant à peu près plus d'1 mois. Et donc, normalement, le jeûne commence officiellement, on va dire, ce soir. Nous allons prendre notre dernier repas et nous allons commencer le jeûne. Et comme vous pouvez le voir, le Seigneur, il a fait grâce. Et on va se retrouver également du lundi au vendredi ici, à l'église. Donc, de 19h à 20h30. Mais l'église sera ouverte à partir de 18h30. Donc, pour les frères et sœurs qui souhaitent venir à l'avance, c'est possible. Le temps de prier, de préparer son cœur pour pouvoir commencer donc, le culte à partir de 19h. Donc, ça sera tous les soirs jusqu'au vendredi, ce qui sera le dernier jour aussi du jeûne de prière. Amen. Donc, vraiment, continuons à préparer nos cœurs parce que c'est ce soir que ça commence, que vraiment le Seigneur nous donne la force. C'est pas évident, mais nous le faisons pour la gloire de son nom et nous voulons vraiment demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aussi, nous continuons néanmoins avec la lecture biblique de la semaine et nous continuons à lire en Chronique, donc le chapitre 11 jusqu'au chapitre 16. Et voilà, cela n'empêche que nous continuons à méditer aussi les versets qui sont dans le guide. Et justement, le guide est à disposition. On a imprimé à peu près 5 exemplaires pour les frères et sœurs qui souhaitent donc avoir la version papier. Il n'y a pas assez, donc du coup, après, voilà, je pense que vous pouvez photocopier les uns avec les autres. Mais sinon, il y a 5 exemplaires qui sont déjà disponibles. Vous allez pouvoir récupérer. Pour ceux qui n'ont pas quand même la capacité de l'avoir sur Internet ou même de l'imprimer, je pense qu'on va privilégier ces frères et sœurs. Amen. Et voilà, et nous allons donc avoir la rencontre du pasteur Brett. Ça sera juste la semaine après le jeûne. Donc le samedi 20 et le dimanche 21. Et le samedi 20, ça sera le temps de partage avec le pasteur. Donc nous vous invitons à vraiment participer donc, à ce jour-là et que le Seigneur nous édifie, que nous soyons vraiment bénis à travers le pasteur Brett. Et si le Seigneur aussi permet cette rencontre, c'est parce qu'il a préparé quelque chose d'exceptionnel pour chacun de nous, pour que nous soyons vraiment remplis de la grâce de Dieu. Comme on l'a vu, nous voulons être déchargés de tous nos fardeaux et recevoir pleinement du Seigneur. Amen. On veut se ressourcer pour la nouvelle année. Ça ne sera pas évident, mais le Seigneur, il sera avec nous. Amen. Et nous continuons donc de prier, vraiment prier.
Et gloire à Dieu, nous sommes à 28 000. Ah, c'est pas de la rigolade, hein? Donc, bientôt, on va atteindre notre objectif donc, de 50 000 euros. Et comme je le dis, nous marchons par la foi et non par la vue. Et cette nouvelle maison, le Seigneur est en train de préparer pour nous. Et mettons notre foi aussi en action. Amen. Voilà. Et donc, ce matin, je voudrais lire avec vous aussi en Chronique. Donc, restons fidèles, nous sommes dans Chronique. Donc, partageons autour de Chronique. Et je vais vous lire en Chronique, chapitre 9, du verset 28 au verset 31. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, surtout les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Mathilsia, l'un des Lévites, premier-né de Shaloum, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Amen. Et je pense que nous l'avons tous lu. Et les premiers chapitres de 1 Chronique nous parlent essentiellement de la généalogie d'Israël et de Juda. Et parmi ce grand peuple également, il y a les Lévites. Et nous savons que les Lévites, dès le départ, ils avaient été mis à part justement pour s'occuper de la tente d'assignation. Et ils étaient sacrificateurs, c'est-à-dire qu'ils prenaient soin de la maison de Dieu. Ils étaient gardiens de la maison de Dieu. Voilà, si on peut le voir comme ça. Et 1 Chronique nous parle de portiers. C'est-à-dire qu'ils occupaient cette fonction avec leurs enfants et ils avaient tous un rôle précis, soit pour garder les différentes entrées de la maison de Dieu, soit ils s'occupaient des ustensiles ou ils préparaient aussi les offrandes pour les sacrifices. Et la Bible nous dit qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ils ne partaient nulle part. Ils restaient à leur poste et prenaient soin du ministère qu'on leur avait confié. La Bible également nous dit qu'ils étaient exempts des autres fonctions parce qu'ils avaient été justement consacrés pour cette œuvre précisément. Et lorsqu'on lit donc ce passage de 1 Chronique, on peut voir justement la fidélité et le sens de responsabilité des Lévites qui avaient été établis dans cette fonction de portier. Parce qu'ils prenaient soin vraiment de la maison de Dieu jour et nuit. Ça m'a vraiment interpellée. Jour et nuit. Tous les jours, ils étaient à l'ouvrage. Et ils veillaient à ce qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. C'est pour qu'ils étaient à l'ouvrage jour et nuit. Chacun demeurant fidèle à sa tâche. Mais ce qui est merveilleux, ils travaillaient tous pour le même but. C'est-à-dire prendre soin de la maison de Dieu. Et également, plus loin dans la lecture, la Bible dit qu'il y avait également des frères qui demeuraient dans leur village, c'est-à-dire dans le village des Lévites, et qui les rendaient visite aussi de temps en temps, et qui restaient avec eux à peu près 7 jours et qui repartaient. Mais on peut voir que ceux qui avaient été établis par David et Samuel sur ces fonctions-là, dans leurs fonctions, eux, ils demeuraient jour et nuit dans la maison de Dieu. Et on peut voir qu'il en est de même pour nous aujourd'hui. Amen. Parce que le Seigneur, il nous a appelés et il nous a établis en tant que membres de ce corps de Christ. Amen. Et nous sommes donc responsables de notre église locale. Je sais que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Et précisément de cette famille spirituelle. Bien évidemment, il y aura la visite des frères et sœurs. Bien évidemment, il y aura certains qui auront à cœur aussi de faire des dons. C'est merveilleux, c'est bien. Mais, en fait, ou encore des offrandes. Mais nous sommes avant tout les responsables de notre maison. Amen. Et c'est nous également qui devons faire vivre la maison de Dieu et la garder en bonne santé. Parce que tout simplement, les dons extérieurs, c'est juste pour un temps, c'est passager. Mais également, c'est pourquoi la responsabilité revient vraiment aux membres de l'église locale de s'occuper de leur maison. Et aussi d'y demeurer ensemble. Tout comme les Lévites, on a vu qu'ils servaient avec leurs enfants. Et alors vraiment, je nous invite ce matin, afin que nous soyons fidèles, que nous demeurons à notre poste surtout, et que nous soyons à l'ouvrage jour et nuit, afin de prendre soin de notre maison. Amen. Et donc vraiment, nous allons prier ensemble, nous allons préparer nos cœurs pour vraiment venir offrir au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Parce que nous savons que c'est le Seigneur qui nous a établis, c'est le Seigneur qui nous a placés au sein de ce corps. Et nous voulons vraiment prendre soin de notre maison par tous les moyens, que ce soit les moyens financiers, que ce soit à travers notre consécration. On a vu qu'il y avait des portiers, d'autres qui gardaient les portes, d'autres qui préparaient les ustensiles. Peu importe ton rôle, chaque rôle est important dans la maison de Dieu. Et nous œuvrons uniquement pour la gloire de son nom.
Alors prions ensemble et disons, Seigneur, ce matin, je te recommande, je te donne vraiment ces dîmes et offrandes, Seigneur. Reçois-les parce que je te le donne avec joie. Amen. Donc je vais prier pour préparer ce moment, pour que nous puissions préparer nos cœurs. Seigneur, merci pour ta bonté et pour ton amour. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions de ce que tu nous as établi en tant que membres de ton corps, de ce que tu nous as permis d'avoir cette famille spirituelle. Et ce matin, nous voulons en prendre la responsabilité. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons nous souvenir, Seigneur, que c'est toi qui nous as confié cette maison. Et Seigneur Dieu, que nous devons également te rendre les comptes, Seigneur, parce que tu nous donnes des dons et des talents pour pouvoir en prendre soin. À présent, nous voulons venir t'offrir, Seigneur, nos dîmes et offrandes. Nous prions afin que tu bénisses ce moment, que tu bénisses la vie de chaque frère et sœur, toi qui pourvois à nos besoins quotidiens. Nous voulons te célébrer, Seigneur Dieu, avec ce que nous avons, Père. Sois béni, sois loué, sois glorifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons prier ensemble pour préparer la Sainte Seine. Comme c'est notre premier dimanche et premier culte de l'année, nous voulons, en participant à la Sainte Seine, que le Seigneur nous bénisse et nous fasse commémorer son sacrifice. Le corps qui a été partagé, le corps de Christ qui a été brisé pour nous, le sang de Christ est versé pour nous, et qu'à travers ce moment de partage de ce pain et de ces coupes, que le Seigneur se révèle dans notre vie. Ce mystère de la vie de Jésus-Christ, ses consolations, sa paix, sa grâce, son amour, qui ne peut se couper, ni la mort peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur Christ. Nous voulons que le Seigneur bénisse vraiment et reconforte notre cœur en ce moment. Je vous invite à la prière. Et on peut déposer vraiment tous nos fardeaux, tous nos soucis. C'est vrai, le Christ, il est la vie et la mort. Il est le Dieu de l'univers. Donc, nous sommes dans ses bras, nous sommes dans sa maison. Seigneur, remplis notre cœur de ta paix, de ta grâce. Et qu'en ce moment, nous puissions vraiment communier avec toi. Le Jésus-Christ ressuscité de la mort pour nous. Merci Seigneur pour toutes choses. J'ai prié Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire les uns les autres, bonne année. Encore une fois, très très bonne année. Vous savez que l'année 2023, 2024, et vraiment nous sommes bénis parce que nous pouvons commencer ce premier culte. Et je pense qu'être présent au culte de la Maison du Seigneur, dans ce premier dimanche de culte, vraiment c'est une bénédiction pour nous. C'est pas quelque chose de léger, parce que Dieu est grand, Dieu est tout puissant, et Dieu a vraiment un plan pour nous cette année. Et déjà, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, et tout ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, on sent vraiment la présence du Seigneur que ça va être une année exceptionnelle. Amen. Allez-y à l'autre. Cette année sera exceptionnelle pour toi. Cette année sera exceptionnelle. Il faut vraiment, c'est vraiment bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Il faut bénir avec la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Votre parole, ce n'est pas votre parole. C'est la parole de Christ qui est en nous. Donc nous, c'est vrai, chacun, on est dans une situation pas confortable, pas très facile. Mais la parole de Dieu change les choses. Et c'est pour cela que nous sommes encore ce matin, parce qu'en entendant la parole de Dieu, nous voulons faire changer les choses. Et toute l'année, nous allons nous bénir les uns les autres. Encore une fois, vous pouvez bénir les frères qui sont à côté de vous. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oui, mais avec la foi. Voilà, avec la foi. Seigneur va bénir nos vies. Amen.
Seigneur, va venir dans la vie de chacun, famille, chacun de nous. Tout ce que ça va se passer va être béni par le Seigneur. Pourtant, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être confortable. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme nous pensons. Parce que ce que nous pensons, ça c'est ma bénédiction. Souvent, ça n'est pas. Et même si c'est une bénédiction pour toi, la bénédiction que le Seigneur a pour toi, elle est beaucoup plus grande et meilleure que ce que nous cherchons. Voilà. Donc, il faut ouvrir la bouche grande et dire, Seigneur, bénis ma vie. Comment? Je ne sais pas, mais bénis ma vie. Et tout ce que tu vas vivre dans ta vie, l'année 2024, elle sera la bénédiction du Seigneur. Parfois, on dit, qu'est-ce qu'on fait là? Comment ça se passe? Pourquoi ces choses m'arrivent? Attends. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur parce que c'est ça qui nous va faire de demeurer dans la voie du Seigneur. C'est ça qui va nous demeurer dans la relation avec notre Père. Et ce n'est pas vraiment comme nous pensons les choses que ça se passe. Et nous voulons vraiment cette année, elle se passe d'une manière surnaturelle, d'une manière incroyable, incalculable, parce que Dieu agit dans nos vies. Et je sais que ce matin, pour certains parmi vous, vous avez des choses qui sont vraiment, vous demandez au Seigneur, vraiment de l'aide, de son soutien, de son réconfort. Le Seigneur, il est le Seigneur de la paix, de l'amour, de sa grâce. Il est là pour nous réconforter. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas moi, ce n'est pas d'autres choses qui vont faire, vraiment nous reconforter notre cœur, notre âme, mais c'est le Seigneur, son esprit, qui viendra dans votre cœur. Déjà, en étant dans sa maison, nous pouvons voir vraiment que Dieu nous aime. Vous pouvez dire encore les uns à l'autre, Seigneur, t'as aimé jusqu'à la mort. Le Seigneur t'a aimé jusqu'à la mort. Aujourd'hui, c'est le premier culte et nous allons annoncer aussi que nous voulons prier pour nos enfants. Et aussi, nous allons prier pendant les 5 jours de jeûne qui commencera ce soir jusqu'à vendredi soir. Nous allons prier vraiment pour les frères et sœurs, pour tous. Mais nous voulons consacrer quelques minutes pour nos enfants, pour que le Seigneur vraiment les bénisse. Amen. Amen. Et parce que les enfants sont précieux. Et c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Et nous voulons les bénir, vraiment que le Seigneur vraiment les conduise. Et vous savez, c'est pas comme la bénédiction que nos parents, nous en tant que parents, nous désirons à nos enfants, c'est pas pareil. Notre amour, notre cœur envers nos enfants, il n'est pas aussi bien que l'amour que Dieu a pour nos enfants. Je vais lire quelques versets bibliques avant que nous puissions vraiment aussi appeler les enfants de venir devant. Parce que vous savez combien notre église a été bénie cette année, parce qu'il y a tellement d'enfants présents parmi nous. Amen. Amen. On peut applaudir au Seigneur aussi. On peut applaudir les enfants aussi. Le Seigneur a toujours aimé les enfants. Et il nous a dit, soyez comme des enfants. C'est-à-dire que nous apprenons beaucoup avec les enfants. Avec leur simplicité, leur cœur, leur pureté. Et parfois, on fait beaucoup de bêtises. Mais le Seigneur nous dit, soyez, à ses disciples, soyez comme les enfants. Alors que nous voyons, les enfants, ils font des bêtises. Non, mais leur cœur des enfants, leur pureté, leur vie dans le Seigneur sont précieuses. Et le Seigneur nous donne vraiment cette année avoir autant d'enfants ici dans la maison du Seigneur pour que nous puissions vraiment prendre soin d'eux et aussi glorifier ensemble en tant que famille en Jésus-Christ. En Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ouais. Ça, c'est la parole pour nos enfants. Parce que, vous savez, dans le monde, nos enfants, nous vivons dans le monde. Tout le monde est exposé au monde, à ce siècle présent, avec leurs valeurs, leur culture, leur distraction, la culture qui est en dehors de Jésus-Christ, dehors de la parole de Dieu, ils ne sont pas faits pour nous. Nous devons savoir aussi, les enfants, vous ne vivez pas dans le monde comme les autres. Vous êtes différents. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous pensons à Dieu. Nous devons vraiment tout faire, nous les parents, nous les frères et sœurs de l'Église, et l'Église elle-même, de faire que les enfants ne soient pas influencés par le monde. Mais comment? Parce qu'ils vivent dans le monde. Et
Et pour cela que nous devons prier, nous devons accompagner, nous devons protéger nos enfants de ce siècle présent. Ouais. Parce que c'est là où le péché règne. C'est là où ils sont tous insensibles par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils écoutent. On ne peut pas les couper du monde non plus, parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Mais ils doivent comprendre ce qui est la volonté de Dieu, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Discerner avec l'intelligence que le Seigneur leur donne. Pour cela, nous consacrons vraiment pour le culte de dimanche pour les enfants. Nous devons vraiment beaucoup prier pour nos enfants, pour qu'ils apprennent la parole de Dieu. Ils ont l'intelligence. Et le Saint-Esprit donne même cette intelligence pour que nos enfants y comprennent. Vous savez, nous sommes l'église baptiste. Et donc, dans les églises baptistes, on ne baptise pas les enfants. Pour beaucoup de raisons. Parce qu'il faut que chaque enfant ait leur propre conviction et la foi. Mais si un enfant, il a l'intelligence suffisamment pour avoir rencontré le Christ, qu'il soit baptisé. Amen. Peu importe l'âge. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, peut-être dans votre passé, que depuis votre enfance, vous avez rencontré le Christ. Ce n'est pas vraiment l'âge. On pense parfois à nos enfants, ils sont encore trop petits. Il ne faut pas trop forcer. Ils ne comprennent pas encore. C'est déjà bien qu'ils soient là. Non. Donc, nos enfants, la capacité que Dieu donne, l'intelligence que Dieu donne à nos enfants, ils sont incroyables. Amen. Nous croyons en cela. Saint-Esprit peut venir à visiter nos enfants à tout moment. Peu qu'ils soient forts dans ce siècle, qu'ils ne soient pas piégés dans ce siècle, et qu'ils vivent leur vie vraiment dans l'épanouissement, dans la joie du Seigneur, depuis l'enfance jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça ce que le Seigneur nous met à cœur pour que nous puissions prier les enfants. Et vous les enfants, vous êtes magnifiques. Je ne peux pas nommer tous les enfants qui sont là, mais chaque enfant, même s'ils sont là et ils pensent à autre chose. Déjà, ils se préparent, ils s'habillent pour venir avec les parents à l'église. Et ça, c'est pas quelque chose de léger. C'est vraiment important. Nous voulons que nos enfants ils grandissent bien dans la société, ils réussissent leur vie. Mais vous savez vraiment, la vraie réussite, c'est de rencontrer le Christ. C'est pas quelle école, quel diplôme, la bonne santé, la réussite. Parfois, nous prions pour les enfants, pour la santé, pour des choses. Il faut prier pour les choses. Mais surtout, la vraie bénédiction, ce n'est pas les bénédictions matérielles, physiques ou de l'ordre de ce monde. La vraie bénédiction, c'est qu'ils soient dans le Seigneur. Qu'ils sachent qui est Dieu, qui est leur Seigneur, quelle est la relation avec nos parents. Ils ne sont pas nos enfants à nous, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Donc, dès que le Seigneur, il vient dans leur vie, ils comprennent qui est Jésus-Christ, qui est leur vie, qui sont eux, d'où ils sont nés, comment ils sont nés, vers où nous allons, ça c'est toute la bénédiction que nous désirons en tant que les parents. Amen. Pour cela, nous, les parents, nous sommes l'image de Christ dans la maison. Vous êtes la lumière pour les enfants. Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il était enfant, il était présenté au temple. Et à un moment, Jésus-Christ, il était au temple. Il a enseigné la parole de Dieu parce qu'il il y avait l'Esprit de Dieu. Joseph et Marie, ils cherchaient pendant 3 jours Jésus. Mais il était où? Dans le temple du Seigneur. Et Jésus leur dit à ses parents, pourquoi vous s'arrêtez de moi? Je suis là, je dois être dans la maison de mon Père, dans le temple. Vous savez, ce lieu, c'est la maison de notre Père. Amen. Que les enfants soient ici. Ils peuvent jouer, ils peuvent tout faire. Ils peuvent vraiment prier au Seigneur. Aussi, ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Mais le fait qu'ils soient dans la maison du Seigneur, ça rassure leur vie. Et Jésus, il grandissait, il se fortifiait en esprit, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était tous les jours dans la maison du Père, en entendant la parole de Dieu. Et ce n'est pas simplement l'église. Nos foyers sont le temple de Dieu. Amen. Notre maison doit être aussi la maison de notre Seigneur. Nos discussions avec les enfants, nos partages tous les jours, doivent être à l'entour de la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu à l'église. Ce n'est pas simplement pour les parents. Nous lisons la parole de Dieu en famille avec nos enfants. Amen. Ouais.
Si nous voulons que les choses changent, si nous voulons vraiment que la mission arrive, il faut qu'on mette action quelque chose. On commence par la parole de Dieu, on commence par la prière avec nos enfants. Amen. Amen. Moi, personnellement, j'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de temps de faire ceci dans la maison. Mais je suis avec ma femme, on est convaincus que cette année, nous marchons dans la sainteté, nous marchons vraiment à l'essentiel, non pas que les enfants aillent bien à l'école, non pas ces choses-là. Vraiment, pour la foi de nos enfants, il faut qu'on prie, on lit la parole de Dieu, on passe des moments avec le Seigneur, à la maison. Amen. Amen. Soit à l'église, soit dans la famille, soit partout où ils vont. Ils seront forts. Ils se protégeront eux-mêmes. Ils protégeront aussi leurs amis. Ils protégeront leur famille. Ils seront des enfants magnifiques. David, il était magnifique quand il était enfant. Joseph, il était magnifique quand il était enfant. Daniel, il était magnifique quand il était enfant. Tout le monde, ils étaient capables de vraiment être dans sa famille, écouter leurs parents, être vraiment bien dans leur vie, depuis leurs enfants. C'est pas parce que nous avons vécu une enfance difficile que nos enfants doivent passer par la même chose. Nous croyons que Jésus, notre Seigneur, il est là avec nos enfants pour les bénir. Amen. Et notre responsabilité en tant que parents est vraiment importante. Déjà, être dans la maison du Seigneur, chaque dimanche, pour les enfants, sont importants pour nos enfants. Parce que le Seigneur parle aux nos enfants dans la maison du Seigneur. Ils sentent la présence du Seigneur. Non seulement les dimanches, mais les vendredis également. Parce que nous sommes là, nous prions pour nos enfants. Vous savez, la vie que nous sommes exposés, nos enfants, ils sont exposés dans la société, dans leur avenir, dans leur futur, ça ne dépend pas d'autre chose. S'ils ont la foi du Christ, ils seront vainqueurs et réussiront. Amen. Donc nous faisons tout. Et ce que nous pouvons faire, c'est de les amener à la maison du Seigneur. Aussi, de faire de notre maison soit la maison du Seigneur, tous les jours, chaque jour. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïse et ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » La foi, ça se transmet. La foi, ça se influence. Et surtout dans la famille. La foi des parents, ils vont chez les enfants. Nous croyons à cela. Donc, en tant que parents, nous avons la responsabilité de conduire les enfants vers Dieu, mais nous aussi, nous devons avoir la foi sincère, pure, dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, et elles seront transmises à nos enfants. Amen. Pour finir, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'on s'y célèbre la gloire de notre Père céleste. Ça, c'est pour la parole pour vous, les parents. Notre manière d'agir, elle doit être bonne. Surtout dans notre foyer. On commence par notre foyer. Nous devons être de bons parents, de bons pères, de bonnes mères, de montrer notre lumière à travers notre manière d'agir. C'est comment nous devons agir. Et vous savez, notre Père, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Nous avons reçu son amour, sa grâce. Nous devons faire de la même manière à nos enfants, comme Jésus il a fait pour nous. Vous avez rencontré le Christ. Vous sentez l'amour, sa grâce, sa compassion, sa miséricorde, sa patience envers nous, son amour, l'amour agapé, l'amour de notre Dieu. C'est ce que nous devons recevoir, avoir, et aussi transmettre à nos enfants. Et je pense que le Seigneur ne nous a jamais irrités. C'est pour ça la parole de Dieu dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Il faut enseigner. Il ne faut pas tout donner parce que, comme ils demandent, nous devons aussi corriger leurs actes, leurs paroles. Quand ils ont tort, si on nous laisse en tout, on accepte tout, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, il a reproché ses disciples. Il les a repris, mais dans l'amour. Et non pas dans la liberté totale. Parce que jusqu'à ce qu'ils rencontrent Christ. Mais après, une fois qu'ils ont rencontré Christ, il faut laisser les enfants. Amen. Il ne faut pas qu'ils soient, je suis le père, je suis ma mère, vous devez faire ce que je dis. Non. Jusqu'au moment où ils rentrent le Christ, après, une fois qu'ils ont rencontré le Christ, ils sont dans la liberté totale, dans le Saint-Esprit. Ils peuvent tout faire. Mais jusqu'à ce jour-là, il faut aussi mettre des limites, des restrictions. On ne peut pas leur donner les téléphones, faites tout ce que vous voulez faire. Regardez tout ce que vous voulez.
C'est pour ça qu'il y a un système qu'on appelle le contrôle parental. 1 heure, 2 heures, on peut arrêter, on peut restreindre, on peut voir ce qu'ils font les enfants. Il faut surveiller sur leurs enfants. Non pas pour restreindre leur liberté, mais pour leur sécurité. Amen. Seigneur nous donne des responsabilités envers nos enfants, mais aussi la responsabilité sans autorité, ce n'est pas la responsabilité. On est à égal. Oui, fais comme tu voudrais faire. Mais comment ça se passe? Non. Dans la notion biblique et dans la notion de Dieu, la famille doit être protégée par les parents. Vous êtes les responsables. Vous devez mourir pour votre famille. Vous devez tout faire pour protéger vos enfants. Et non pas dire chacun fait ce qu'on veut. Non, ce n'est pas une vie individualiste. L'église, c'est pareil. Il y a quand même un pasteur, un serviteur. On ne peut pas laisser tout faire parce que sinon, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas bon pour chaque personne et c'est pas bon non plus pour moi-même. Donc, nous devons tout faire pour vraiment agir auprès de nos enfants, auprès de nos foyers. Soyons vraiment, cette année 2024, nous allons voir des enfants vraiment rencontrer le Christ. Amen. Par eux-mêmes, décider, servir mieux que nous-mêmes. C'est ce que nous désirons. Non pas, faites, vraiment réussissez. Ça, c'est des outils que Seigneur nous donne. Leur réussite, dans leur études, dans leur carrière, dans leur métier, tout ce que vous voulez. Mais si leur relation avec Dieu n'est pas bonne, comment toutes ces choses vont finir? Ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Christ. Amen. L'essentiel, c'est que leur vie soit sauvée, leur vie soit préservée, leur vie soit fortifiée par la grâce de Dieu. Et tout le reste, tout ce qui est secondaire, vont arriver. Le pain quotidien, le Seigneur nous donne. Le Seigneur pourvoit les choses. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils deviennent vraiment des adorateurs, des enfants, des serviteurs de Dieu, des gens consacrés, ouvriers du royaume de Dieu pour préparer la venue de Christ, son jugement. Et nous serons vraiment enfin bénis tous les uns les autres. Amen. J'aimerais que les enfants, ils passent, tous les enfants, et même les petits-enfants, si vous voulez avec les parents, c'est pas grave, vous vous mettez tous devant pour que notre assemblée nous puissions vraiment prier pour vous. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une présentation, mais quand même, vous devez voir quand même les visages de nos enfants. Ils sont beaux, ils sont belles. Amen. Regardez les merveilleux cadeaux, bénédictions de Dieu pour nous. Vous êtes une bénédiction pour nous tous. C'est notre prochaine génération. Amen. Notre prochaine. Notre future église, nos futurs ouvriers, nos futurs serviteurs, qui vont vraiment glorifier Dieu, servir le Seigneur à travers leur vie. Et que le Seigneur vraiment conduise cette année 2024 à chacun de nous. Et nous allons prier pour les enfants. Prions ensemble pour les bénir et cherchons vraiment la bénédiction céleste. Que la parole de Dieu règne dans leur vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il soit leur Seigneur, leur protecteur, leur berger. Nous, en tant que parents, en tant que frères et sœurs, nous pouvons prier pour eux, accompagner, mais c'est le Seigneur qui doit vraiment agir dans leur vie. Prions ensemble. Allez, bénissez chaque enfant, protège nous tous les seigneurs de tentation, tous les seigneurs de pièges de l'ennemi, tous les tentations supérieures, Seigneur, par le sang de Jésus, Seigneur, couvre leur vie, Seigneur, protège de tout mal, Seigneur, de tous les mauvais sentiments, Seigneur, tu bénis, Seigneur, à travers Seigneur, que leur ennemi ne s'approche pas à lui, Seigneur, accommande leur vie, Seigneur, parce que nous bénis, Seigneur, leur cœur, leur pensée, Seigneur, la foi que nous avons, Seigneur, Seigneur, merci de nous, Seigneur, donc, nous allons, Seigneur, pour les écoles, pour les études, pour être des bons enfants dans la famille, Seigneur. Écoutez les parents, obéir, Seigneur, aux parents, se soumettre aux parents, se soumettre à l'autorité de Dieu, Seigneur. Parce que tu es, Seigneur, là pour les protéger, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, par notre enfant, Seigneur, pour l'année 2024, Seigneur, après, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les enfants qui sont bénis, Seigneur. Seigneur, merci. Nous prions pour tes enfants à toi, Seigneur, qui sont une telle bénédiction pour notre Église, pour le corps de Christ. C'est grâce à eux, Seigneur, nous vivons vraiment ta joie et ton amour. Et nous apprenons, Seigneur, à vivre en toi, Seigneur, encore.
Je prie, Seigneur, pour que nos enfants, ils soient en toi, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, notre Père, tu es leur Père, leur Seigneur. Sois le roi de leur vie. Seigneur, sois donne ton intelligence, ton esprit, Seigneur, à ces enfants, pour qu'ils puissent voir ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, pour qu'ils puissent être la lumière de celle de leur vie, de leur environnement, de leur famille, de ce monde, Seigneur. Mais s'ils continuent à les protéger à chaque instant et qu'ils deviennent forts en toi, pour qu'ils puissent vraiment te suivre à toi seul. Merci de bénir aussi les parents, Seigneur, toute leur consécration, tout leur cœur, mais surtout, Seigneur, que nous puissions faire confiance à toi et de devenir vraiment la lumière pour nos enfants, depuis nos maisons, depuis nos relations, aussi de pouvoir méditer ta parole chaque jour, que tu sois vraiment le Seigneur de nos foyers et nos familles, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur, pour nos enfants. Je vais rentrer. C'est pas grave. Je pense que quand une église elle est en bonne santé, c'est quand il y a beaucoup d'enfants dans la maison du Seigneur. Et nous prions aussi pour les futures familles, futurs mariés, futurs couples à l'église. Amen. Pour que les enfants vraiment nous apportent la bénédiction du Seigneur et que nous puissions vraiment être dans la joie. Ils sont la joie vraiment du Seigneur. Et aussi, bon, comme certains de vous parmi vous connaissez, nous avons aussi une nouvelle aussi, que notre frère Daniel est décédé dans cette semaine. Donc demain, je vais participer avec Daniel pour la cérémonie, pour dire au revoir à notre père, le père Daniel. Aussi, la mère Daniel est parmi nous. Merci d'être là parmi nous. Et merci parce que vous nous apportez encore la joie du Seigneur et que le Seigneur vous réconforte, vous console à travers ce moment. Et non seulement cette année 2024, le Seigneur est avec vous, le Seigneur est avec toute la famille. Et nous serons là aussi pour vous apporter vraiment la vraie consolation du Seigneur, qui n'est pas ce que les hommes peuvent nous donner. Mais le Seigneur a déjà fait que vous soyez là parmi nous, et nous rendons grâce au Seigneur. Et je vous demande beaucoup de prier pour demain, pour que la famille soit réconfortée par la présence de Dieu. Et je sais que c'est vraiment un mystère, la paix de Dieu. On ne peut pas dire les mots, la paix, le réconfort, mais le Seigneur se présente dans le cœur de chaque personne pour toucher à ce moment. Et surtout que Dieu se révèle à chaque membre de la famille. Et aussi, nous prions pour notre frère Daniel, pour avoir été vraiment toujours pour la gloire de Dieu, et même jusqu'à ces moments aussi compliqués. Dieu est grand. Et on ne peut jamais savoir ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu est un Dieu de compassion, de miséricorde, d'amour. Et Dieu se révèle à toutes les personnes. Si nous sommes là aujourd'hui, parce que Dieu s'est révélé à nous d'une manière ou d'une autre. Et Dieu peut se révéler à tout moment, à toutes les personnes. Le Seigneur a dit, si tu crois en Christ, toi, ta famille sera sauvée. Le Seigneur n'a pas dit simplement à ces circonstances, à ces personnes, mais c'est une vérité, et nous croyons à cette vérité. Et nous prions pour nos familles, pour toutes les personnes qui sont de l'Église. Et vraiment, je suis vraiment, Daniel, merci pour qui tu es pour nous. Merci pour ta maman aussi, pour tes frères. Et vraiment, Seigneur, puisse continuer à œuvrer à travers sa famille. Et notre parole de Dieu aujourd'hui, nous voulons aussi écouter la parole de Dieu ensemble. Et comme les premières années, l'année 2024, et nous voulons focaliser sur le thème de l'essentiel. Et ça sera en Philippiens chapitre 3, de verset 13 au verset 16. Philippiens chapitre 3, de verset 13 au verset 16. Si vous voulez, vous pouvez vous lever pour accueillir la parole de Dieu dans votre cœur. Philippiens 3, chapitre 13, verset 16. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en avoir être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oublions ce qui est derrière et nous portons vers ce qui est devant nous.
je cours vers le but pour remporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes, dans notre avis, sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, le titre de cette méditation, ça va être 2024, courir vers l'essentiel. L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Philippiens, qui est une église magnifique, vraiment une église modèle. Si un pasteur voulait être un pasteur, il aurait dit, je veux être le pasteur de cette église. Parce qu'ils étaient magnifiques. Ils soutenaient le ministère de l'apôtre Paul, et ils étaient vraiment unis dans le corps de Christ. Pourtant, l'apôtre Paul n'avait pas vraiment une relation très très profonde avec eux. Il n'avait pas vécu beaucoup de temps, 3 semaines ou quelques jours. Il a passé par Philippe, il a rencontré les chrétiens. Mais il se souvient de leurs souvenirs. Vous êtes merveilleux. Je suis reconnaissant pour le souvenir que j'ai de vous. Combien c'est important d'avoir cette relation avec les frères et sœurs en tant que avec les serviteurs de Dieu, avec leurs responsables spirituels et l'Église qui compose le corps de Christ. Et ils vivent vraiment la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit ceci à cette Église, qu'elle était vraiment déjà encore dans la foi et ils servaient le Seigneur comme il fallait. Ils étaient des modèles, chrétiens modèles de toutes les églises que l'apôtre Paul il avait implantées, il avait fait naître. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs, irréprochables pour le jour de Christ. On peut voir, sentir le cœur de l'apôtre Paul. Il prie vraiment parce qu'il les aime, parce qu'il veut le meilleur. Parce que l'apôtre Paul, c'est leur père spirituel. Mais il prie pour eux. Il dit, pour que votre intelligence, votre amour augmente, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. C'est ce que nous prions aussi pour nos enfants, pour qu'ils puissent discerner ce qui est essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel de la vie? L'essentiel, c'est quelque chose, c'est pas simplement plus important que d'autres choses. L'essentiel, c'est pas quelque chose qu'on peut classer parmi les choses les plus importantes. Il est au-dessus de toute chose. C'est-à-dire, c'est suprême. C'est la valeur suprême qui va conduire toute chose dans notre vie. Quel est l'essentiel de notre vie même? Il y a beaucoup de choses importantes. La santé est importante. L'argent, c'est important. Comme un outil pour la gloire de Dieu. On ne peut pas bâtir une maison du Seigneur sans avoir de l'argent. L'intelligence, les diplômes, nos relations avec le monde, avec les amis, c'est important. Nos relations entre les frères et sœurs aussi, c'est important. La relation avec l'apôtre Paul et les frères et sœurs aussi, c'est important. Mais l'essentiel, c'est l'évangile de Christ. L'apôtre Paul parle, vous avez contribué à l'évangile. Vous avez fait vos consécrations pour affermir l'évangile. Moi, je suis dans l'apôtre Paul, il est dans la prison à cause de l'évangile. Et les frères et sœurs de Philippe, ils sont à l'extérieur de la prison pour la défense, l'affermissement de l'évangile dans les églises et dans leurs relations. L'évangile de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pourquoi il s'est donné lui-même à la croix? Pour nous sauver. Pour nous donner cette nouvelle vie, nous réconcilier avec le Père. C'est ça ce qui est essentiel. Si nous cherchons autre chose dans le Seigneur, nous cherchons des choses qui ne sont pas essentielles. Et nous devons vraiment aller chercher l'essentiel. Ensuite, vous serez purs, irréprochables pour le jour de Christ. La seconde venue du Christ. Le seul événement qui reste dans l'histoire humaine. Quand le Seigneur viendra comme un voleur, tout se finit, il n'y aura plus de rien, il y aura le jugement du Seigneur. Tout ce qu'on aurait bâti, tout ce qu'on aurait fait, tout ce qu'on aurait pu faire, les hommes, ils auront fait leur réputation, leur action, leur richesse, tout disparaît au jour du Seigneur. Et l'essentiel, c'est d'avoir l'évangile de Christ, et c'est de vivre pour l'évangile de Christ, pour annoncer l'évangile, veut dire la bonne nouvelle. Vivre dans cette bonne nouvelle, dans cette bonne année, bonne nouvelle, bonne vie, aussi proclamer
proclamer cet évangile, cette bonne nouvelle à tous qui n'ont pas entendu de l'évangile. Pour que nous soyons purs, irréprochables pour le jour du Seigneur. Ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes, nous ne devons pas prier pour ces choses. Mais si nous voulons vraiment cette année, nous soyons bénis dans la grâce de Dieu. Tout le monde peut dire, je crois en Christ, je crois en Dieu. Mais qu'est-ce que l'essentiel de Christ? Qu'est-ce qu'on dit en disant, je crois en Dieu? Qu'est-ce qu'on cherche en croyant en Dieu nous-mêmes? Pourquoi je crois en Jésus-Christ? On est sauvé par sa grâce. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? La prospérité, la bénédiction, plus des choses pour moi. Ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est déjà dans notre vie. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. L'essentiel est que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Maintenant, l'essentiel, c'est de courir vers cette bonne nouvelle et annoncer ces bonnes nouvelles, à partager ces bonnes nouvelles, de se réjouir de ces bonnes nouvelles avec d'autres personnes. L'apôtre Paul, le thème également des Philippiens, c'est la joie. La joie. C'est la joie du Seigneur. La joie, ce n'est pas sentimental, émotionnel, ce n'est pas selon l'environnement, ce n'est pas parce que quelque chose de bon nous est arrivé, ça c'est la joie de l'homme, la joie éphémère. Ça c'est un petit bonheur qu'on peut avoir en mangeant quelque chose. Mais la joie du Seigneur, même quand nous sommes dans les moments les plus difficiles, tu peux te réjouir dans le Seigneur parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous réjouit. Allez-y à notre réjouissons-nous dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit encore, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Notre sécurité, c'est que nous soyons joyeux, quoi qu'il arrive. Et malgré les amertumes qu'il peut y avoir dans la vie, malgré les difficultés, quand ces choses arrivent, il y a deux choses à faire. Je vais pleurer, je vais abandonner ou je vais me réjouir. Et on réfléchit, pourquoi je dois me réjouir? Pourquoi je dois me réjouir? Et comment je peux me réjouir? On médite, on médite. Et finalement, tu te trouves parce que Jésus est dans ta vie. Et parfois, Dieu nous met dans des situations difficiles pour que tu vraiment aller chercher la joie dans le Seigneur. Parce que si on ne trouve pas la joie dans le Seigneur, comment ça se passe? C'est une catastrophe. Tout s'en va et tout tombe. On rentre dans la tristesse de la vie, de tout ce qui peut nous amener dans la vie. On cherche la tristesse, on cherche être mal dans sa vie. Mais en demandant la foi du Christ, tu dis, je vais me réjouir dans le Seigneur. Amen. On ne pense plus à ce que nous sommes, à ce qui nous arrive, mais on cherche le Christ. Et on cherche la joie dans le Seigneur. La joie, c'est essentiel dans la vie chrétienne. Amen. Et cette joie nous est donnée à tout le monde. Il faut aller chercher, il faut demander au Christ la joie. Vous savez combien c'est incroyable parce que l'apôtre Paul, il est dans la prison pendant 4 ans et demi. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit lettre aux Philippiens. Et il parle aussi qu'il peut partir, il peut, sa mort peut arriver. Mais il dit, si c'est bien pour vous, je reste en vie. Mais je voudrais m'en aller auprès du Seigneur. Parce que la mort pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. De retrouver dans les bras du Seigneur éternellement. Mais ce n'est pas nous qui décidons le temps où nous allons partir. C'est le Seigneur qui décide. Parfois on aurait pu faire plus de choses parfaites. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui décide notre moment de venue sur la terre, aussi notre départ. Mais quelqu'un qui est face à la mort, comment il peut dire « Réjouissez-vous, je me réjouis avec vous ». Ça c'est la joie du Seigneur. Au bout de 4 ans et demi, il aurait pu dire tout ce qu'il aurait souffert. Il ne voit pas vraiment la sortie,
Mais il se réjouit dans le Seigneur parce qu'il sait que même s'il est dans la prison, même s'il est dans la souffrance, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel que j'habite dans un palais où je mange bien ou je ne sais pas bien. Mais l'essentiel, c'est que je suis en Christ. Donc, je peux me réjouir. C'est notre joie dans le Seigneur. Les 5 jours de jeûne, nous allons faire, c'est pareil. La nourriture, c'est essentiel pour le corps humain. Mais je renonce à cet essentiel parce que mon essentiel, c'est toi, Seigneur. Amen. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ça. Et parfois, parce qu'on n'est pas riche, on est dans un environnement difficile, que tu es dans l'essentiel, Jésus-Christ. Tu peux te réjouir. Amen. Imagine que nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons 3, 4 maisons, nous avons tout l'argent. Vous savez, quand mes enfants ils demandent, papa, il faut acheter ça. On n'a pas d'argent. Imagine tout ce que mes enfants m'ont demandé, j'aurais acheté. Ma maison, c'est Disneyland. Les jeux et tout. Non. Parfois, dis, merci Seigneur. Parce qu'on n'a pas d'argent. Amen. Et tu peux vraiment te dire, l'essentiel, c'est pas ça. Ça, je pense que je n'aurais pas la capacité de dire non aux enfants. Parce que les enfants, ils demandent. Et tu as envie de faire plaisir à son enfant. C'est vrai, hein? Mais si on aurait fait plaisir à nos enfants, on n'aurait pas vécu vraiment quelque chose de différent à ce que le monde nous donne. Notre joie ne vient pas de ces choses-là. Amen. Parfois, c'est un peu forcé. Parfois, c'est un peu restreint. Parfois, c'est obligé d'être dans ces environnements. Mais finalement, tu peux trouver que Jésus et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'essentiel pour nous tous. Faites attention dans les versets, chapitre 3, verset 2. Faites attention aux chiens, attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Dans l'église de Philippe, il n'y avait pas encore des faux enseignants, des faux circoncis, des faux chrétiens, c'est-à-dire des gens qui cherchent d'autres choses. La religion, c'est un peu ça. La religion cherche leur propre fierté, leur propre action. Finalement, ce n'est pas le Seigneur qui est visé en tant qu'essentiel. La religion, c'est fait pour les hommes. L'essentiel, c'est notre vie. À travers Dieu, à travers les religions, ce que j'obtiens, ce que je fais. Mais attention à ces choses. Attention à vous-même. Faites attention à ne pas devenir des faux circoncis. Faites attention vous-même de ne pas devenir des faux enseignants. Parce que c'est pas ça. C'est pas ce que nous cherchons. On ne cherche pas notre propre profit, notre propre chose à nous-mêmes. Mais en effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à notre Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Quand on reçoit le baptême de Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur. Qu'est-ce qui se passe? On commence à louer le Seigneur. On commence à rendre culte au Seigneur. Vous savez, le culte, pour nous, c'est l'essentiel. Si l'année 2024, nous voulons vraiment qu'elle soit bénie, vraiment qu'elle soit dans la voie du Seigneur, il faut que nous fassions tout pour garder l'essentiel. Nous avons le premier culte aujourd'hui, jusqu'au dernier culte de décembre. Faites tout pour être présent dans la maison du Seigneur. Au jour du Seigneur. C'est ça, ce que nous faisons ici, c'est pas simplement d'être là présent pour faire plaisir aux autres. C'est de dire, je reconnais la Seigneurie de Jésus-Christ dans ma vie. Ma vie appartient au Seigneur. Le jour du Seigneur, tous les jours c'est le jour du Seigneur aussi, mais le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur, et ça ne bouge pas. Ça, on doit mettre limite. Quoi qu'il arrive, même si la mort arrive, je suis là. Parce que c'est toi mon Seigneur. Et quand le Seigneur, il est dans ta vie, et tu te soumets à sa Seigneurie, comment ça se passe? Sa bénédiction, elle couvre ta vie. Je ne dis pas ça pour que vous soyez présents. Qu'est-ce que je gagne en tant que pasteur? Si vous n'êtes pas là ou si vous êtes là. C'est vrai, si je ne vois pas un frère, c'est pas bien parce que c'est ma famille. Mais ça va pas. Vous n'allez pas perdre votre foi. Vous n'allez pas perdre votre place dans le ciel. Et si c'est essentiel et commence à bouger, notre pensée change. Si notre environnement change, notre pensée change. Non, je ne vais pas changer. J'ai le sang de Christ. Ça, c'est de l'orgueil. Personne ne peut résister à ces choses. Si on ne garde pas la parole de Dieu, sans détourner ni à droite ni à gauche, directement sur la parole de Dieu,
on ne sait jamais comment ça va se passer. On devient des faux circoncis. Pourquoi il y a des faux circoncis? Pourquoi il y a des mauvais ouvriers? On croit en Dieu, on est des ouvriers, mais on est des mauvais ouvriers. C'est mieux de ne pas être ouvrier. C'est mieux d'être neutre. C'est mieux de ne pas être dans le Seigneur. Parfois, être croyant, mauvais croyant, c'est mieux être non-croyant. Mais puisque nous sommes dans la vie de voir le Seigneur, maintenant, nous avons le choix. Nous avons la foi pour être des croyants authentiques, des disciples, les vrais disciples du Seigneur. Et nous pouvons le faire seulement quand l'Esprit de Dieu il va dans notre vie. Amen. Non pas nos efforts, non pas nos actions. Ne fais pas les choses pour devenir quelqu'un. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Pour cette année, et ça une année exceptionnelle, il faut que l'Esprit de Dieu, nous rendons le culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est baptisé dans l'Esprit de Dieu, le culte, la vie de culte, l'adoration, les dimanches, elle devient essentielle. Non seulement la présence, mais aussi dans nos dîmes et offrandes. Pourquoi je parle encore de ça? Parce que c'est le premier culte de l'année et c'est important pour que nous puissions rester dans l'essentiel. C'est-à-dire qu'en donnant mes dixièmes de tous mes revenus, qu'est-ce que je dis? L'argent n'est pas l'essentiel pour moi. Amen. Amen. Et parce que c'est toi l'essentiel, c'est toi le Seigneur qui me donne tous mes revenus. Je donne ma dixième, ma dîme, je représente parce que mon Seigneur, c'est toi. C'est de refuser que l'essentiel, c'est pas l'argent. L'essentiel, c'est pas mon amitié ailleurs. L'essentiel, c'est le Seigneur. Ma vie est au Seigneur. Et tout ce que j'appartiens, ça, c'est au Seigneur. Et c'est ça ce qu'il est en train de dire avec les dîmes et les offrandes. Vous savez, la religion, finalement, c'est fait pour les hommes, pour leur fierté. Et l'apôtre Paul dit encore, nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ, qui ne mettons pas notre confiance à notre condition. Nous ne cherchons pas notre fierté est en Jésus-Christ. Amen. Nous ne voulons pas faire des choses à notre nom. La première condition pour devenir disciple de Christ, quand quelqu'un reçoit le baptême d'esprit, il devient disciple de Christ. Comment ça se passe? Il renonce à sa vie. Ce n'est pas une condition pour devenir disciple de Christ. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il renonce à sa vie. Nous sommes là pour renoncer à nous-mêmes, à notre fierté. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai gagné autant. Si tu veux, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire ces choses. Si Dieu te bénit, Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira immensement cette année, incroyablement, dans la santé, la prospérité physique, matérielle, tout ce qu'on demande au Seigneur, le Seigneur peut bénir. Mais pour que ces choses ne deviennent pas notre fierté, notre idole, notre idolâtrie, notre petit Dieu que nous servons, l'argent, la famille, toutes ces choses, nos enfants, c'est pas nos yeux. C'est à qui nous devons prendre soin parce que ça appartient au Seigneur. Notre seul Dieu est notre Dieu Jésus-Christ. Amen. Notre seule fierté. En donnant nos dîmes, en donnant notre présence ici, en nous consacrant au Seigneur, c'est-à-dire, toutes ces choses que le Seigneur va venir, ce n'est pas ma fierté. Toi seul, c'est ma fierté. Dieu ne veut pas que nous soyons incompétents, pauvres, sans pouvoir rien faire, sans sagesse, sans intelligence. Même l'intelligence que le Seigneur nous donne, en nos enfants, en toutes nos familles, c'est à Dieu. Seigneur, je suis fier d'être ton enfant. Et je consacrerai ma vie pour toi, Seigneur. L'apôtre Paul, il dit, moi-même, je pourrais mettre ma confiance en moi-même, dans ma condition. Je suis circoncis en 8e jour. Je suis aussi issu du peuple d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu, né de l'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue de zèle, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi. Et j'étais irréprochable. Mais je considère toutes ces choses comme une perte. D'être trouvé. Mais je considère toutes ces choses comme une ordure. Il renonce à toutes ces choses qu'il... Vous savez, quand l'essentiel devient le Christ dans notre vie,
Le moi, ce n'est plus l'essentiel. Quand on cherche moi-même, à mes propres qualités que le Seigneur nous donne parfois, comme des dons, comme des talents que nous avons, ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce n'est pas l'essentiel, ce que nous sommes capables de faire. L'Église Seigneur, ce n'est pas nous l'essentiel, c'est le Christ qui est essentiel. Amen. Et quand le Christ devient essentiel, toute notre vie prend le sens. Et malgré la bénédiction que le Seigneur donne, versera en 2024, on ne sera pas ce qui n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de louer le Seigneur. C'est de garder notre foi en Christ. Or, sans la foi, il est impossible d'être arrivé à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense à ce qu'il le cherche. La foi, c'est ça. C'est de dire, c'est toi l'essentiel, Seigneur. Je vis pour toi. Et on peut se soumettre à Jésus-Christ. On peut obéir à Dieu parce que seulement la foi nous rend justes devant Dieu. Toutes les personnes de la Bible, Abraham, et surtout Abraham, notre père spirituel, notre père de foi, n'est-ce pas? En Hébreux chapitre 11, on parle de Noé, on parle de Abel, on parle de Rahab, on parle beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de versets sur Abraham. Parce qu'Abraham, il était différent. Tous les justes, ils étaient dans la foi. Mais Abraham, il était différent. Il est parti de chez son pays pour aller dans un pays étranger sans savoir où il allait. Parce que Dieu a dit, vas-y. Il n'a pas compté, il n'a pas calculé vers où je vais aller, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre. Non, il va, il obéit. Parce qu'il sait que la parole de Dieu, c'est essentiel pour lui. C'est Dieu essentiel. Il obéit. Quelqu'un ne voit pas Dieu comme essentiel, il ne peut pas obéir. Parce que finalement, c'est moi qui règne. C'est moi l'essentiel. C'est moi qui est important. On ne peut jamais devenir disciple du Seigneur de cette façon. Le Seigneur va nous conduire dans une bénédiction de cette année 2024. Amen. Mais il faut aller. Comme Abraham, il est parti. Il a obéi. Il faut aller dans le Seigneur. Il s'est installé dans un pays comme un pays étranger. Il habitait sous des tentes. Il n'avait pas de grandes maisons. Il n'avait pas des palais. Il habitait dans les tentes. C'est-à-dire dans les endroits inconfortables. Mais malgré cela, il y va. Il devient plus pauvre. Mais ce n'est pas ça ce qui compte. Ce n'est pas ça ce qu'il cherche. Donc il y va, il habite dans cette tente parce que c'est Dieu, sa parole qui est essentielle. Et finalement, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il était mis à l'épreuve. Vous allez avoir beaucoup d'épreuves dans cette année 2024. Amen. Pour voir, Seigneur, voir notre foi. Parce que Seigneur, vous nous donnez la foi également. Quand les moments de ces épreuves arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, les épreuves arrivent, les difficultés arrivent. Et alors, ne pas avoir l'épreuve, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de rester en Jésus-Christ. Et si vous êtes dans l'essentiel, les épreuves, vous pouvez les surpasser. Abraham, il pensait que même il donnait Isaac. Il était en train de faire tuer son fils promis, à travers lesquels, Seigneur, on va donner des descendances incroyables, comme des étoiles du ciel. Mais Abraham, il pensait, même si je tuerais Isaac, Seigneur le ressusciterait. Une telle confiance fait qu'Abraham, il soit juste devant les yeux de Dieu. Parfois, nous, quelque chose, ça nous arrive, même si je n'arrive pas à faire un peu moins ou quelque chose, est-ce que ça va se bien passer? Nous pouvons obéir, nous devons obéir à la parole de Dieu pour pouvoir vraiment rentrer dans la promesse, dans la bénédiction de notre Seigneur. Ensuite, connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Et pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Quand nous vivons dans le Seigneur, nous vivons une vie complètement différente. Une vie de résurrection. Amen. Une vie surnaturelle. Une vie dans laquelle nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Mais déjà, la résurrection, c'est quelque chose d'impossible. Seulement Dieu peut ressusciter les morts. Nous sommes morts en tant qu'hommes et femmes. Notre ancienne vie est passée. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Amen. Des créatures de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut être différent. Radicalement différent. Non pas pour faire nos efforts, mais Saint-Esprit doit nous donner dans le cœur. Oui. Une mauvaise chose nous arrive. Non, je ne dois pas être mal.
Parce que j'ai la résurrection de Christ. Amen. Une épreuve m'arrive, non, je ne dois pas être accablé par cette épreuve, parce que je suis dans la résurrection de Christ. Chaque fois dans l'année, nous avons des épreuves par la foi de la résurrection, nous pouvons les surmonter. Amen. Nous ne laissons pas conduire par les environnements, par ces choses. Ouais, les choses ne se passent pas bien, donc ma vie ne va pas être bien. Non, l'année 2024, elle doit être passée différemment, parce que nous avons la foi de la résurrection qui est complètement différente à toutes ces choses. Une nouvelle créature, nouvelle année, nouvel espoir, nouvelle foi. Il faut oublier de tout ce qui s'est passé dans l'année 2023. L'apôtre Paul dit, j'estime pas moi-même être déjà emparé. Mais je fais une chose, oublier de ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant. Il est dans la prison. Il est à point de mourir. Il sent que la mort arrive. Mais il dit, oublions tout ce qui s'est passé derrière. Et en regardant vers ce qui est devant. Vous savez, il y a le devant. L'année 2024, c'est notre devant. Amen. Peu importe la situation qu'on est aujourd'hui. L'apôtre Paul, il dit devant. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai consacré ma vie pour toi. J'ai passé 4 ans dans la prison. J'ai fait suffisamment, je pense qu'il a fait suffisamment pour le Seigneur, pour les frères et sœurs. Il a pionné, il a implanté, il a fait des disciples, Timothée, Luc, Marc. Tout le monde, il était avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on ne pouvait plus reprocher à lui de ce qu'il a fait. Mais quand même, il dit, je vois le devant. Ton âge, ta situation, ton environnement, ton passé. L'année 2024, peut-être ça a été une réussite ou ça a été un échec, peu importe. Dans le Seigneur, il faut regarder vers le devant. Amen. Il faut aller vers le devant. Et je ne m'estime pas moi-même avoir été emparé quelque chose. Il se réunit lui-même pour aller regarder devant. Si nous ne renonçons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas regarder devant. Parce qu'on va toujours dire, oui, j'ai fait ceci, cela. Oui, ça fait déjà autant d'années que je sers. Oui, j'ai fait autant. J'étais même allé à la prison pour le Christ. Non. L'apôtre Paul, il renie toutes ces choses. Dieu regarde toutes ces choses comme une perte. Est-ce que vous sentez que vous perdez les choses? Alléluia. Il faut perdre les choses. Il ne faut pas gagner les choses pour soi-même. Il faut perdre, il faut lâcher, il faut donner, il faut relâcher pour que le Seigneur puisse accueillir d'autres fruits dans votre vie. On ne peut pas garder les fruits, ils se périment. Si vous gardez vos bénédictions, ils se périment. Il faut laisser pour partir pour des nouveaux fruits. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour cette année. Vraiment pour cette église, pour notre vie, pour votre vie aussi. Parce que nous voulons être de nouvelles créatures. Amen. Une nouvelle façon de voir les choses. Je ne sais pas comment, vraiment, où vous êtes dans le chemin du Seigneur, mais oubliez. Nouvelle page s'ouvre. Page vierge, où vous pouvez vraiment écrire tout ce que vous voulez et tout ce que vous souhaitez dans le Seigneur. Nous tous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, c'est-à-dire aller vers l'avant. Si vous avez d'autres avis sur ce point, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, là où nous sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Amen. Amen. Vraiment, je voudrais remercier le Seigneur pour l'année 2023 parce que nous avons marché ensemble pour servir le Seigneur. Et vous avez vraiment marché. Le Seigneur a fait marcher son Église. Tout ce qui se passe dans l'église, avec les enfants qui arrivent, avec les enfants qui sont là, les foyers, les familles, les frères et sœurs qui s'avancent pour servir le Seigneur, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que nous avons fait d'extraordinaire? Rien. Nous avons à cœur de servir le Seigneur, tout simplement. De laisser la place du Christ, que la Seigneurie prend la place dans cette église, dans notre vie, et nous laisser conduire. Mais à chaque fois que c'est nous bénit, le problème c'est que c'est moi qui vis. Souvenons-nous de Jean-Baptiste. Moi, il faut que moi je diminue. Il faut que le Christ il grandisse. Amen. Amen. C'est ça notre but, d'être là. Mais vous savez quoi? Quand nous disons, moi je suis rien, mais je suis disponible, prêt pour servir le Seigneur va utiliser notre vie. Amen. Mais dès que c'est moi, oui, c'est moi qui fais les choses. Je suis mûr, je suis dans la maturité. Ça complique beaucoup de choses et on ne peut pas vraiment aller dans l'essentiel. La bénédiction dans la parole de Dieu. En Deutéronome chapitre 23, la bénédiction de la prospérité. Comment ça arrive? Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi
selon lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu, ton Seigneur, si tu obéis, si tu reconnais sa Seigneurie, Seigneur va venir t'accorder tes enfants, ton arrivée, ton départ, comme David d'ailleurs. Vous savez, David, je pense que c'est la personne où le Seigneur a béni le plus. Le fils de David. C'est la descendance de David que Jésus il est né. Et tous ces, dans le chronique, un roi de roi, nous pouvons voir les enfants de David qui sont bénis, c'est parce que Dieu te bénit grâce à David. C'est David qui prend vraiment la place, le personnage de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et David, il a été béni vraiment. Pourquoi il a été béni autant? Pourquoi il a été nommé, cité autant de fois? David, il prend tellement de place dans la parole de Dieu. Parce que sa vie était différente. Il avait commis des fautes. Il avait péché même. Il était un homme faible aussi. Il n'a fait rien en tant qu'homme avec ses efforts. Il n'avait pas vraiment fait quelque chose pour lui-même. Il n'avait pas une puissance surnaturelle comme des autres. Mais il était dans la parole de Dieu. Lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour servir d'autres dieux et les servir, les bénédictions vont nous arriver. Si on s'écarte à gauche, à droite de l'évangile du Christ, comment ça se passe? On a commencé à voir d'autres dieux. D'abord, le premier Dieu habité, c'est nous-mêmes. Amen. Nous sommes là pour nous effacer, pour perdre, pour donner nos vies au Christ. Et vraiment aller vers l'essentiel qui est la parole de Dieu dans notre vie. Seulement là où nous sommes sombres, là où nous sommes bénis jusqu'aujourd'hui, marchons dans la même direction. Continuons à faire la même chose que l'année 2023. C'est le premier culte. Jusqu'au dernier culte de 2024, faisons la même chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et vous allez voir des prodiges, des miracles, des bénédictions surnaturelles. Parfois on pense dimanche, si je travaille un peu plus, je gagnerai un peu plus d'argent. Si je travaille pour plus d'examens, je gagnerai plus de notes. Même si tu auras de mauvaises, un peu moins de bonnes notes, il faut étudier. Hein? Il ne faut pas laisser les études, il ne faut pas prier et ne pas étudier. Ça, c'est pas ce que c'est notre dire. Mais si tu mets l'essentiel, ce qui est essentiel pour ta vie, le Seigneur va te donner de la sagesse. C'est sagesse incomparable, incalculable. Ce n'est pas les notes, ce n'est pas nos curriculums qui vont faire notre vie. Le Seigneur m'a donné un merveilleux métier. Ça, c'est quelque chose que Dieu peut donner. Mais tu ne sais pas comment ça va se passer après. Vraiment, Dieu est là pour nous bénir. Mais même les bénédictions du Seigneur, ce n'est pas l'essentiel. C'est Dieu l'essentiel. Marchons. Continuez à marcher. Vous êtes merveilleux, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes saints. Tout ce que vous avez apporté dans la maison du Seigneur, c'est magnifique. C'est ça ce qu'il faut faire. L'année 2024, on cherche une nouvelle bénédiction incroyable qui arrive. Non. Continuez à être ce que vous êtes, ce que vous avez été jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes merveilleux, magnifique. Et vous savez, quand nous sommes là, Dieu intervient. Dieu bénit David, Dieu bénit Abraham, alors qu'ils n'ont rien fait. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait. Ils sont soumis à sa volonté. Ils l'ont reconnu comme Seigneur. Ils ont marché sans chercher. Je vais faire ça, je vais faire ci. Souvent, on a ces souhaits, n'est-ce pas? Ces souhaits, ces vœux au commencement de l'année. Dieu veut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais Dieu est encore plus grand, capable de bénir nos vies mieux que nous-mêmes. Marchons dans la même direction, en vivant en plein accord. L'apôtre Paul lui dit à son église, restez dans le même cœur, restez dans l'essentiel, servons le Seigneur chaque dimanche. Venons prier à la maison du Seigneur chaque vendredi. Donnons nos présences, notre cœur, nos dîmes offrandes pour rentrer dans sa Seigneurie et laissons voir comme le Seigneur va bénir les uns les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, dans les gadgets de voiture, dans les technologies, il y a une technologie qui nous prévient à chaque fois qu'on s'écarte de la voie. Vous savez, si vous avez cette option dans les voitures, mais ce n'est pas la nouveauté, ce n'est pas l'innovation, ce n'est pas le AI, hein, mais il y a un dessin de chemin, donc la ligne gauche et la ligne droite. Et dès que la rue dépasse et touche la ligne, elle commence à faire le bruit pour vous alerter que vous êtes en train de vous écarter de chemin droit. Moi, je conduis depuis 20 ans, 25 ans, jamais un incident. Mais je ne savais pas que cette option existait. Mais maintenant, je vois, à chaque fois, je fais... je conduis très bien, ça va, je manipule bien la voiture. S'il y a une chose que je peux faire, c'est de conduire. C'est un don que j'ai eu. Mais même
quand on oublie, quand on n'est pas conscient, on touche les bords. Mais imaginons qu'il n'y a pas cette sécurité et vous laissez vous conduire la voiture comme ça. Quelqu'un qui perd la conscience en conduisant, ça arrive. La voiture elle va dans tous les sens. C'est pas simplement, on ne met pas en danger notre vie seule, on met la vie, les dangers des autres personnes aussi. Quand quelqu'un marche dans la voie, Seigneur, et n'est pas vraiment dans l'essentiel, ne fais pas attention. Et en ayant la crainte à l'éternel de la parole de Dieu, est-ce qu'on reste dans la parole de Dieu sans écarter ni à gauche ni à droite? Cette année-là, restons dans l'essentiel, restons sur la voie de Christ, sans détourner ni à gauche ni à droite, pour ne pas devenir des faux circoncis, ne pas devenir des mauvais ouvriers, mais devenir des ouvriers bons et fidèles. Et aussi bénir toutes nos familles, tous nos enfants, et toute l'église, tout l'environnement, toutes ces vies de livres dépendra vraiment de nous, notre foi, notre Seigneur. Amen. Que Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Nous allons prier avant de finir vraiment cette année 2024. Seigneur, je veux commencer une nouvelle vie, une nouvelle page, un nouveau départ. Et ce départ, Seigneur, j'espère pas autre chose, j'espère l'essentiel. C'est que c'est toi l'essentiel pour ton évangile, ta parole, ta présence règne vraiment sur toute l'année 2024. Rien ne peut changer. L'église Éphèse, c'est la première église qui a été écrite en Apocalypse chapitre 2. Il dit, tu as fait beaucoup de choses, tu es une église magnifique, mais tu as perdu ton premier amour. Demandons au Seigneur que nous sommes là pour lui ce matin. Et que nous soyons là pour lui. Non pas pour moi. Non pas pour ce qui se passe dans ma vie. Mais pour que ma vie se passe en lui. Amen. Souvent on cherche que Dieu fasse quelque chose pour nous. Qu'est-ce qu'on attend plus que le Seigneur a fait pour nous? Il nous a sauvés. Il nous a devenus ses enfants. Il nous a donné la paix, la joie. Maintenant, il faut que ça se passe différemment. Que notre vie soit pour lui, toute l'année 2024. Mettez vraiment des objectifs clairs, dans l'essentiel. Tout le reste, vous allez les avoir aussi. Parce que quand nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, en priorité, le culte c'est priorité, ma vie c'est priorité, le Seigneur est priorité, mais consacrez son priorité, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Meilleur que nous aurons cherché par nous-mêmes. Que nos enfants aussi cherchent son royaume et sa justice en premier. Amen. Même s'ils n'ont pas de bonnes notes, ce n'est pas grave. Mais s'ils lisent la parole de Dieu, s'ils prient au Seigneur, s'ils sont présents dans la maison du Seigneur, leur vie elle sera différente. On ne cherche pas la même chose. On ne cherche pas la même chose que les gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est mauvais. Mais les bénédictions et les privilèges que nous avons au fond de Dieu, nous ne pouvons pas comparer par ces choses-là. Ne vous réjouissez pas parce que votre vie elle a réussi en 2024. Selon les yeux des hommes. Vous pouvez les avoir, vous pouvez ne pas les avoir. Ça ne va pas bouger votre vie, votre pensée, votre cœur, votre relation avec le Seigneur. Mais réjouissons-nous dans le Seigneur. Par le Seigneur, pour le Seigneur, dans le Seigneur, tout simplement. Ça paraît un peu trop rien. Ça paraît, et le Seigneur, pasteur, où est ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas voir. Quand tu te réunis toi-même, quand tu n'essayes pas de t'emparer par toi-même, quand tu ne cherches pas ta fierté et tu mets confiance dans le Seigneur, amen. C'est ça la foi, mettre la confiance dans le Seigneur. Je désire servir le Seigneur. Je désire consacrer ma vie au Seigneur. Meurs d'abord. Laisse ta fierté. Laisse tout ce que le Seigneur t'a donné. Il faut se rendre, se dépouiller soi-même comme Christ l'a fait pour devenir un serviteur. Pour cette année, pour aller vers l'essentiel. Seigneur, je veux commencer dans l'essentiel. En toi. Et j'aurai la joie, j'aurai la paix, j'aurai la puissance, j'aurai la vie de résurrection avec toi. Nous proclamons ensemble ce qu'ils veulent proclamer devant l'année 2024. Courir, c'est pas de rester là où nous sommes. On va courir, on va avancer, on va enfoncer, on va s'emparer vraiment dans le Seigneur. En cherchant sa présence. Et en nous laissant nous effacer nous-mêmes.
même perdre des choses que j'ai en moi. Vous pouvez vous lever pour proclamer ensemble ce qui veut proclamer vraiment dans le Seigneur, cet espoir. Nous courons vers l'essentiel, Seigneur. Nous courons vers toi. Et vous savez, tout ce que le Seigneur a préparé dans l'année 2024, il suffit simplement de courir. Il suffit simplement d'obéir. Il suffit simplement d'être là pour servir le Seigneur. Et le Seigneur fera toutes les autres choses. Amen. Seigneur béni de l'année 2024. Nous courons vers l'essentiel. C'est toi notre essentiel. Prions ensemble. Nous voulons, avant de nous quitter, prier pour les 5 jours de gens encore, à travers ces 5 jours de gens. Seigneur, nous cherchons, nous trouvions, Seigneur, vraiment ta présence. Toi, l'essentiel de notre vie, Seigneur. Qu'à travers ces moments, vraiment, nous puissions commencer cette nouvelle année. Et surtout, quand, Seigneur, ce que vous, vraiment, c'est que nous soyons le corps de Christ. Nous soumettre à sa seigneurie, nous soumettre à son autorité. Parce que dans cette autorité, il y a la protection de Dieu, la bénédiction du Seigneur. Si on est dehors de cette autorité, on n'est plus dans la même bénédiction du Seigneur. Donc, Seigneur, conduis ces moments. Conduis nos cœurs pendant ces 5 jours. Nous puissions vraiment vivre le temps avec toi, avec ton Église, avec le corps de Christ. Être unis, coordonnés pour marcher l'année 2024. Prions pour les 5 jours ensemble. Prions. Bénis Seigneur, c'est ta parole. Bénis les 5 Nous voulons, Seigneur, glorifier Dieu pour cette année 2024, pour sa gloire. Prions-nous ensemble. Seigneur, conduis nos vies sur ton chemin. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma
chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut le détruire. Notre bel avenir. Courons vers 2024. Seigneur, bénis, Seigneur, dans l'année 2024, que chacun des frères soit présenté par ta puissance, par ton amour, donner la foi, marcher ensemble dans l'année 2024. Pour l'esprit de donner ta vie. toute l'année 2024. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Merci pour ton amour. Merci Seigneur de nous bénir cette année avec ta grâce, la foi que tu nous donnes Seigneur. Merci de nous avoir conduits toute l'année 2023. Mais encore, nous voulons continuer à marcher en toi Seigneur 2024. Seigneur, redresse notre vie sur ton chemin, que nous puissions vraiment te suivre, écouter ta voix, nous soumettre à toi Seigneur, et vraiment que tu deviennes le Seigneur de notre vie, de cette église Seigneur. Merci encore de bénir nos enfants, et surtout les parents Seigneur, donne-nous Seigneur la sagesse, vraiment la foi, vraiment que tu deviennes notre Seigneur, et nous reflétons ton image chez nous Seigneur, aussi bénir nos parents, aussi nos frères et sœurs, chaque famille de chaque foyer Seigneur, toute l'année 2024, nous restions en toi, nous restions Seigneur sur ta parole, nous restions dans ta présence, pour que tu puisses vraiment te servir Seigneur de nous, Seigneur, venir chez nous, nous utiliser, Seigneur, comme tu voudrais, Seigneur, notre vie. Nous soyons des outils pour ta gloire, vraiment des outils faciles, obéissants, pour être, Seigneur, pour ta gloire. Mais c'est bénir chaque départ, chaque famille aussi, et Seigneur, tous les projets, Seigneur, mais que c'est toi, Seigneur, notre essentiel. Même si, Seigneur, ces choses nous arrivent pas, Seigneur, nous ne serons pas, Seigneur, découragés ou déçus, Seigneur, parce que en toi, nous n'avons que l'espoir, nous n'avons que de la joie et de la bénédiction qui est en toi, Seigneur. Merci de bénir aussi toutes les familles, toutes les personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi encore, de ta force, Seigneur. Aussi bénir, Seigneur, la cérémonie de demain, Seigneur, de la famille, notre frère Daniel, aussi sa mère, aussi tous les frères, Seigneur, aussi, Seigneur, les 5 jours, Seigneur, que ça soit pour ta gloire et pour toi, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur. Applaudissons.